Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 23 juillet 2026. Tout de suite, les grands titres. Arrestation de 7 réfugiés congolais résidant dans le camp de réfugiés de Ousouma après une manifestation qui avait eu lieu ce mercredi. Et puis le parti Sawanya Frodebou a célébré ce 23 juillet 2026 le 34e anniversaire de son agrément. À l'occasion de cet anniversaire, ce parti de l'opposition regrette que la démocratie prônée par son fondateur Melchior Ndadaye ait été rapidement anéantie après son assassinat. Et après plusieurs lamentations des citoyens qui ont fait des demandes de compteurs auprès de la Régie des eaux, cette dernière les tranquillise en affirmant que les distributions vont bientôt entamer. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir, démarrons ce journal par la page réfugiés. 7 réfugiés congolais ont été arrêtés et un véhicule a été endommagé à la suite d'une manifestation organisée ce mercredi dans le camp de réfugiés de Ousouma, situé dans la commune d'Oluigi. Nous sommes en province de Bourumouza. Les manifestants réclamaient leur rapatriement vers la République démocratique du Congo. Par crainte pour leur sécurité, les employés du camp ne se sont pas rendus au travail ce jeudi. Reportage signé Balthazar Niwuro. Mercredi vers 9h30, les réfugiés congolais du camp de Ousouma ont organisé une manifestation pour demander leur retour à la République démocratique du Congo. Des femmes et des enfants étaient en tête de la manifestation. Les réfugiés portaient des pancartes sur lesquelles était écrit « J'ouvre les guillemets, nous voulons rentrer dans notre pays, je ferme les guillemets ». Pendant la manifestation, des pierres ont été lancées contre des véhicules transportant des employés du HCR et d'autres organisations humanitaires. Un véhicule du HCR a été endommagé. Selon les informations recueillies sur place, quelques enfants ont été blessés en courant lorsque la police est intervenue pour disparaître les manifestants en tirant des coups du feu à l'air. Des personnes âgées et des malades, notamment des personnes souffrant de problèmes cardiaques, ont également été très choquées. La police a arrêté ces réfugiés pour les interroger. Jeudi, plusieurs réfugiés craignaient que ces personnes puissent être maltraitées. À cause de cette situation, la plupart des organisations humanitaires n'ont pas travaillé dans le cas ce jeudi, à l'exception des services de santé. Nous avons tenté de contacter les responsables du HCR au cas de Ousouma pour obtenir leurs réactions, mais nous n'avons pas réussi à le rejoindre. Et les organisations de défense des droits humains, King Umurundi Freedom et la Ligue Iteka, ont déclaré dans leur publication conjointe intitulée Umuseke, rendue publique ce 22 juillet 2026, que malgré les efforts en cours pour faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant au Burundi, leur nombre demeure très élevé dans le camp de Ousouma, situé en province de Bourumouza. Une situation qui, selon ces deux organisations, continue d'alimenter le mécontentement de ces réfugiés. Et s'exprimant au nom de ces deux organisations, Vianney Nizigimana appelle les acteurs chargés du rapatriement, en particulier le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à augmenter la fréquence des convois ainsi que le nombre de réfugiés rapatriés à chaque départ en fonction des moyens disponibles. Écoutons-le. Dans le cadre de notre programme Umuseke, nous avons publié hier notre 8e alerte consacrée à la situation des réfugiés congolais installés sur le site de Ousouma à Luigi. Ici, nous saluons les progrès déjà réalisés. En effet, depuis la publication de notre première alerte, des avancées importantes ont été enregistrées, notamment le dialogue entre les différents acteurs qui a même permis le lancement des opérations de rapatriement volontaire le 23 avril 2026. Toutefois, malgré ces avancées, nous estimons que le rythme actuel de rapatriement demeure insuffisant. Environ 43 000 réfugiés se trouvent encore sur le site de Ousouma et beaucoup d'entre eux souhaitent rentrer rapidement afin de retrouver leur famille et de permettre à leurs enfants de reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. Cette lenteur explique en partie le climat de frustration qui grandit parmi les réfugiés.
C'est précisément pour cette raison que la Ligue Iteka et King Mondi Freedom ont publié cette nouvelle alerte. Nous appelons le gouvernement de Burundi à poursuivre ses efforts pour faciliter le rapatriement volontaire des réfugiés congolais en collaboration avec le HCR et les autorités de la République démocratique du Congo. Nous demandons également que les opérations de maintien de l'ordre se déroulent dans le strict respect des droits humains. Nous demandons également au HCR d'accélérer les procédures administratives et logistiques, d'augmenter la fréquence de convois ainsi que le nombre de personnes rapatriées à chaque départ et de renforcer la communication avec les réfugiés afin qu'ils soient régulièrement informés du calendrier des rapatriements. Nous encourageons aussi les réfugiés à continuer de privilégier le dialogue et les voies pacifiques pour exprimer leurs préoccupations afin que leurs droits puissent être respectés dans un climat de calme et de sécurité. Et en actualité politique, le parti Sawanya Frodebu a célébré ce 23 juillet 2026 le 34e anniversaire de son agrément. Ses dirigeants regrettent que la démocratie défendue par le fondateur du parti Melchior Ndadaye ait été rapidement anéantie après son assassinat. Ils accusent également le pouvoir actuel de contribuer davantage à son recul plutôt qu'à sa consolidation. Je vous propose d'écouter Sylvestre Wikolindagala, il est le porte-parole du Sawanya Frodebu. Pratiquement après 6 ans de lutte clandestine, le parti Frodebu fut agréé officiellement pour travailler dans la transparence. Cela fait maintenant 34 ans. Les aspirations du parti de son fondateur, son excellent Ndadaye, qui aura à savoir l'avènement d'un État démocratique, d'un État multipartite où les opinions politiques doivent être tolérées. Nous croyons que nous sommes loin d'avoir atteint ces objectifs et comme vous le savez, ces objectifs furent combattus dès la première heure. Aujourd'hui, on voit aussi que malgré que les gens avaient compris et qu'ils ont même essayé de lutter avec les armes, ils ont lutté avec les armes pour le retour de cette démocratie. Apparemment, certains gens au pouvoir sont en train de faire oublier cet acquis démocratique, notamment quand nous apprenons que le gouvernement planifie de déplacer les restes de son Excellence Ndadaye Melchior et de ses collaborateurs. Et nous sollicitons le gouvernement de surseoir à cette idée et qu'il cherche d'abord un consensus large national, notamment à travers concertation avec la famille biologique de son Excellence Ndadaye Melchior et le parti d'où il provenait, même les autres partis qui, sans nécessairement être du Frodebu, se sentaient en lui et en la démocratie. Et je vous le disais en titre, la Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité du Burundi, Régie des eaux en sigle, rassure les citoyens ayant demandé un compteur d'électricité et affirme disposer d'un stock suffisant pour répondre à toutes les demandes. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, son directeur général Jean-Albert Manigomba a précisé que les compteurs seront distribués dans le strict respect de l'ordre chronologique des demandes. On l'écoute. Je tiens tout d'abord à rassurer la population. La Régie des eaux dispose actuellement d'un nombre suffisant de compteurs supérieur au nombre de demandes enregistrées. Ces compteurs sont attribués selon l'ordre des paiements effectués par des demandeurs, sauf dans les cas de force majeure, notamment pour les hôpitaux et les établissements scolaires qui bénéficient d'une priorité. À Bujumbura, nous distribuons 2 types de compteurs, les compteurs monophasés et les compteurs triphasés. Les compteurs monophasés sont les plus demandés car ils sont destinés à la majorité des ménages et aux habitations de taille modeste. À ce jour, nous procédons à l'installation des compteurs correspondant aux demandes enregistrées jusqu'au 20 février 2025. Je viens également d'échanger avec le directeur commercial
commercial qui m'a confirmé qu'une nouvelle série de compteurs couvrant les demandes du 20 au 28 février a déjà été sortie. À l'espace de 8 jours, seulement 500 compteurs ont été mis à disposition. Il est toutefois impossible d'installer ces 500 compteurs en une seule journée. Compte tenu du nombre important de demandes, nous mettons tout en œuvre pour accélérer le rythme des installations. Les demandes continuent d'augmenter, y compris dans les provinces de l'intérieur du pays. C'est pourquoi les chefs des différentes régions sont présents afin d'acheminer les compteurs dans leurs zones respectives et de lancer les travaux d'installation. En ce qui concerne les compteurs triphasés, ils sont moins sollicités car ils sont principalement destinés aux grandes habitations et aux installations nécessitant une puissance électrique plus importante. Je tiens enfin à réaffirmer que tous les compteurs seront attribués dans le respect de l'ordre des paiements. Aucun demandeur ne sera oublié. J'invite donc la population à rester sereine. Les compteurs sont disponibles en quantité suffisante et d'autres livraisons sont attendues dans les prochains jours. Et face aux nombreux cas de vol de compteurs d'électricité signalés dans le pays, le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, invite les victimes à informer immédiatement la société afin que les compteurs volés soient rapidement désactivés et ne puissent plus être utilisés. Encore une fois, suivez Jean-Albert Manigomba. Toute personne à qui un compteur a été volé est invitée à le signaler immédiatement à la Régie des eaux afin que le compteur soit bloqué. Ainsi, le voleur ne pourra pas acheter des unités d'électricité car le système les refusera. Lorsqu'il se présentera à la Régie des eaux pour signaler ce problème, il sera interrogé sur l'origine du compteur, ce qui permettra de le saisir. En revanche, si le vol n'est pas déclaré, la Régie des eaux ne dispose d'aucun moyen pour suivre le compteur ou identifier son utilisateur. Si une enquête révèle qu'un agent de la Régie des eaux est impliqué dans le vol ou le détournement d'un compteur, il sera immédiatement révoqué. Nous estimons que certaines personnes profitent de la pénurie présumée de compteurs pour escroquer les citoyens. Nous avons déjà interpellé des individus qui distribuaient à Bujumbura des compteurs initialement destinés à d'autres provinces du pays. Nous demandons donc à la population de ne pas se laisser tromper par des personnes qui prétendent pouvoir accélérer l'obtention d'un compteur en échange d'un pot de vin. Il est strictement interdit de payer un montant supérieur aux frais officiels déjà versés pour l'obtention du compteur. Toute personne qui exige un paiement supplémentaire est un voleur. Et en page élevage, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a officiellement lancé ce mercredi une campagne nationale de vaccination de 330 000 bovins contre la fièvre afteuse. Débutée lundi, cette campagne se poursuivra jusqu'au samedi 25 juillet. Le directeur de la santé animale au sein du ministère, Désiré Nakirtimana, a également annoncé qu'une campagne de vaccination de chèvres et de moutons contre la peste de petits ruminants est en cours dans 47 zones des provinces frontalières, notamment celles de Bujumbura et de Butanyerera. Il appelle ainsi tous les éleveurs à faire vacciner leurs animaux, précisant que la vaccination d'un bovin coûte 4 000 francs burundais. L'Association des consommateurs du Burundi à Buko, en sigle, salue les mesures prises dans différentes communes du pays visant à réduire le prix de la viande. Noël Murunziza, secrétaire général et porte-parole de la Buko, estime toutefois que les autorités administratives doivent veiller au respect effectif de ces prix dans l'intérêt des consommateurs. Suivez-le dans cet extrait recueilli par la radio-télévision Isanganiro. L'Association mondiale des consommateurs Transparency International Burundi a suivi de près la variation du prix de la vache sur le marché et cette baisse du prix qui est remarquée partout sur le territoire national doit porter des conséquences sur le prix de la viande de la vie aux consommateurs. Et la Buko salue certaines administrations communales qui ont déjà pris cette initiative de protéger les consommateurs en prenant des mesures concertées qui tendent à diminuer le prix. Et nous recommandons ceux qui ne l'ont pas encore fait de le faire pour faire profiter aux consommateurs cette baisse des prix de la vache sur le marché, pour que le kilo de la viande de la vie sur le marché soit aussi conséquent de ce prix, de cette variation à la baisse du prix de la vache. Nous en profitons aussi pour lancer un appel à l'administration communale pour qu'ils suivent de près aussi les autres produits
qui sont aujourd'hui, pendant cette période de récolte, rendus sur le marché et à un prix bas. Et il y a des spéculateurs qui vont le stocker pendant 2 mois pour en faire venir et leur hausser les prix. Il faudrait que des mesures soient prises pour empêcher justement qu'il y ait une spéculation alors que le consommateur a besoin d'une consommation durable et ne pourrait pas profiter uniquement pour le seul mois ou 2 mois, mais qu'il a besoin aussi de consommer même dans les mois à venir. Et nous demandons à ce que aussi longtemps que cette diminution du prix de la vache sur le marché continue, il faudra aussi que l'administration songe à revoir ces prix qui sont déjà affichés et appréciés. Et nous soutenons plutôt que des mesures pareilles soient prises pour tout produit qui aurait été rendu sur le marché à un prix bas pour que le consommateur puisse aussi le profiter pleinement. Et en parlant toujours de cette mesure qui concerne la réduction du prix de la viande, les bouchers exerçant dans la commune d'Ongodi ne la respectent pas. Selon nos informations, certains d'entre eux ajoutent une somme supplémentaire de 2000 francs au prix officiel en fonction du client. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. En date du 22 mai l'an 2026, l'administrateur de la commune Ngozi a sorti un communiqué régissant les nouveaux prix par kilo de la viande bovine et celle du porc. Néanmoins, les bouchers ont rejeté cette mesure et la piétinent sciemment. À titre illustratif, au marché central d'Ngozi, les bouchers sont réfèrent sur l'apparence physique du client pour lui servir au prix de 27 000 le kilo, alors que le prix d'un kilo du fil de bœuf fixé par l'administrateur Dominique Ndikoudiayo est de 25 000 francs. Le kilo de la viande avec os est vendu à 22 000 francs, alors que l'administrateur l'avait fixé à 20 000 francs. Quoique l'administrateur communal d'Ngozi avait précisé dans son communiqué que les tarifs sur les viandes émanaient d'une réunion organisée à cet effet, les bouchers n'ont pas obtempéré, expliquant qu'elle travaillait à perte s'ils s'observaient la mesure. Cependant, les vendeurs de la viande grillée ne sont pas concernés par le communiqué, justifiant qu'il a eu la baisse du prix de la viande, mais en contrepartie, le prix du charbon a été revu à la hausse. Le prix de la viande de porc a été toutefois respecté, puisque actuellement, un kilo coûte 18 000 alors qu'il coûtait 25 000 francs. L'administrateur de la commune Ngozi, Dominique Ndikoudiayo, n'est pas encore prononcé sur ce comportement des bouchers. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 23 juillet 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.